Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Accra, au Ghana. C'est ce matin que le chef de l'État a quitté Abidjan pour la capitale ghanéenne, où il prend part à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. La rencontre est suivie d'un sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'UMOA. Ici en Côte d'Ivoire, les mamans sont toujours à l'honneur. Celles du district des Savanes sont en fête, la première dame à leur côté. Dès son arrivée à Korogo, Dominique Ouattara a immédiatement pris la route pour Kouto. Sur son chemin, elle a marqué plusieurs escales, d'abord à Bundiali, ensuite les localités de Kolia et de Gbon. Et en fin d'après-midi, elle est arrivée à Kouto, où elle célèbre la fête des mères au stade municipal de la ville. Puis la Côte d'Ivoire participe à la 110e session de la conférence internationale du travail qui se tient à Genève en Suisse. En marge de ses assises, le ministre de l'Emploi, Adama Kamara, a pris part à la 32e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Les règles de bonne gouvernance en la matière ont été passées en revue. Le modèle ivoirien, salué par les États membres, on le voit dans ce reportage de notre envoyé spécial Serge Coléa. La Côte d'Ivoire, considérée comme un pays modèle dans le domaine de la protection sociale. Le Conseil des ministres de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, présidée par Mathis Adigatou, ministre du Travail et de la fonction publique du Bénin, salue les efforts de bonne gouvernance et les performances réalisées. Conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, la forte délégation ivoirienne à Genève comprend, entre autres, les directeurs généraux des institutions de prévoyance sociale, la CNPS, la CGRAE et la Caisse nationale d'assurance maladie en charge de la CMU. Ça a été reconnu que notre pays était un modèle à suivre parce que depuis 2012, le président de la République a entrepris des réformes généreuses qui ont permis, d'amplifier le système de protection sociale existant, mais surtout de réparer des injustices et permettre à ceux qui n'avaient pas accès à un système de protection sociale d'y accéder. Au niveau des fonctionnaires et agents de l'État qui n'avaient qu'un seul système de pension de retraite, qui était celui de la répartition, on a adopté le système de la complémentaire, qui lui permet d'améliorer le niveau de revenu de remplacement qu'il reçoit. Il y a dans notre pays ce qu'on appelle des travailleurs du secteur informel, qui étaient victimes d'une injustice sociale parce qu'aucun système de protection sociale n'existait à leur profit. Le régime social du travailleur indépendant, qui est une innovation majeure, leur permet de bénéficier désormais du même système de protection sociale que les fonctionnaires et agents de l'État. Partager l'expérience ivoirienne en matière de sécurité sociale constitue un des engagements pris à cette 32e session ordinaire de la CIPRES. J'ai proposé à mes collègues le retour d'expérience que notre pays connaît dans la mise en œuvre dynamique et réussie du système de protection sociale robuste qui existe dans notre pays. Ils en sont d'accord et les comités techniques qu'on a mis sur pied vont s'approprier ces systèmes-là pour que les pays membres de la CIPRES puissent bénéficier du génie en matière de protection sociale conçu par le président de la République. Depuis 1993, les États membres de la CIPRES, au nombre de 17 aujourd'hui, conjuguent leurs efforts et compétences pour favoriser une meilleure prise en charge des assurés sociaux au sein de leurs différents pays. Dans le reste de l'actualité, un navigateur de 83 ans est arrivé au Japon ce samedi après une traversée du Pacifique en solitaire et sans escale. Il devient ainsi la personne la plus âgée à réaliser cet exploit selon les organisateurs du périple. L'arrivée de l'aventurier des mers japonais Kenichi Hori dans le détroit de Ki a marqué la fin d'un voyage de plus de 2 mois qui a débuté dans un port de plaisance de San Francisco le 27 mars dernier.
Et l'ambassadeur d'Ukraine à Ankara a accusé la Russie de, je cite, voler des céréales ukrainiennes et de les exporter depuis la Crimée vers l'étranger, notamment vers la Turquie. Selon l'ambassadeur, Kiev a demandé l'aide de la Turquie pour résoudre le problème. Alliée de l'Ukraine à laquelle elle fournit des drones de combat, la Turquie veille néanmoins à garder une position neutre envers la Russie, dont elle dépend pour ses approvisionnements en énergie et en blé, soucieuse de préserver son image de médiateur. Ankara espère contribuer à une solution négociée pour la reprise des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens. Et puis pour terminer, on a le parler ivoirien qui a sa particularité dans les rues et les milieux informels. Pour leur donner donc à ces mots une immortalité, un journaliste écrivain publie l'ouvrage intitulé Le Dictionnaire ivoirien. Gérald Lima est notre invité de la page culture. Il nous donnera des détails sur ce champ lexical particulier qui se renouvelle chaque jour. On se donne rendez-vous donc à 20h pour la grande édition.